Pourquoi je suis dans la forêt à chaque fois pour faire la vidéo? Peut-être parce que j'ai l'impression que l'exercice est plus facile ici, à l'écart de tout ce qu'on peut vivre au quotidien. Ça me met, en tout cas matériellement et physiquement, en dehors de mon quotidien. Ça va peut-être m'aider, peut-être qu'après je choisirai d'autres lieux. En même temps, aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur la respiration consciente. Un exercice que je fais dans le cadre du MBSR. Mais je ne vais pas me figer là-dessus. Comme j'ai eu des retours de votre part, et d'ailleurs merci, c'est cool, j'aime bien savoir un peu ce que les autres pensent forcément, comme c'est aussi à votre attention les vidéos. Du coup, si jamais c'est compréhensible et tout ça. Et j'ai eu notamment un retour d'une personne qui ne médite pas forcément, qui aimerait peut-être méditer, mais qui me dit, bah moi vu que je médite pas, je sais pas trop de quoi tu parles, enfin à quoi tu fais référence quand tu parles de l'attention. Peut-être que tu devrais parler de la méditation. Pour traiter le sujet, je vais pas vous dire comment méditer et tout ça, parce qu'on a, enfin si je vais vous en parler, mais on a plein de bouquins, on peut aller voir plein de choses sur la méditation et pour se renseigner et se lancer. Moi plutôt je vais vous parler d'un exercice, la respiration consciente, mais qui va permettre d'introduire un petit peu la méditation, parce que la méditation, et même lorsqu'on rentre dans, enfin moi pour ma part quand je rentre dans une méditation, la première chose est de revenir sur la respiration, et c'est donc un peu la base ou le socle commun à toute méditation. Enfin moi je l'aborde juste là aujourd'hui comme un outil pour travailler l'attention. Parce que tout le monde est capable de méditer, qu'on ait un mental suractif ou pas. Et c'est possible pour tout le monde justement parce qu'on est tous dotés d'une capacité d'attention. On parle même des fois pour certains enfants de troubles de l'attention ou quoi que ce soit. Mais du coup on est tous dotés de cette attention. Et la méditation, mais parmi d'autres supports, est une aide pour s'entraîner à maîtriser son attention. Ou le repérer, déjà identifier où est fixée notre attention. Ça peut être sur les pensées, ça peut être sur un trauma, sur une émotion, sur quelque chose qui s'est passé il y a 3 jours, ou sur... on est tout le temps en train d'avoir une attention focalisée sur le mental habituellement dans notre éducation et notre culture. Je vais faire ça en 3 points. On va parler de la respiration consciente, et on va aussi parler du mouvement et de la visualisation. Quand vraiment je fais une séance de méditation sur la respiration consciente, je m'assois, je ferme les yeux, je me mets dans une position que je vais réussir à tenir, je le fais généralement entre 10 et 20 minutes. La première chose vers laquelle je vais tourner mon attention, ça va être sur mon ressenti corporel global. Tiens, comment je me sens dans mon corps là tout de suite. Est-ce que j'essaye justement de ressentir. On essaye de pas commenter. J'ai pas besoin de dire tiens, j'ai les jambes un peu lourdes aujourd'hui, j'ai dû faire trop de sport, ou tiens, juste on constate. On va avoir tendance à commenter. Ça c'est justement la difficulté aussi de cet exercice-là, et ce à quoi on s'entraîne, c'est justement de se dire ah là je suis en train de commenter, je suis en train de mettre une image, je suis en train de dire ce que je ressens. Alors que l'exercice n'est pas de dire ce qu'on ressent, c'est de ressentir. Et là c'est vraiment le verbe d'action, ressentir, on doit être que dans le ressenti. Un exemple un petit peu pour comprendre ça, c'est par exemple si vous avez une casserole qui est chaude, qui est sur la plaque, et vous ne savez pas si vous pouvez la toucher ou pas. Du coup là votre attention naturellement, vous allez le porter juste sur votre ressenti. Vous n'allez pas vous faire tout un scénario mental, enfin on en fait un aussi en parallèle, mais c'est vraiment ça l'attention, c'est à un moment donné, je suis attentif à mon ressenti corporel sur le moment, sur le contact avec la casserole. Est-ce que là ça va être chaud ou ça va être froid, est-ce que c'est tiède? Et c'est vraiment ça qu'on cherche dans l'exercice, c'est de se rendre compte, d'identifier à chaque fois qu'on n'est plus sur le ressenti corporel. On est parti sur une pensée, on est parti sur quelque chose. Dès qu'on se rend compte, bah, c'est une petite victoire déjà de l'attention. C'est une victoire dans l'entraînement justement, parce qu'on arrive à identifier, à prendre conscience
à porter attention sur où est placé notre curseur de l'attention. Un autre truc que je peux vous donner pour guider, je ne vous l'ai pas dit, du coup les ressentis corporels de la respiration, ça peut être par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'air qui entre dans le nez et qui ressort soit par la bouche soit par le nez selon comment vous respirez. Mais après, au fur et à mesure que cela avance, vous allez pouvoir suivre l'air et les ressentis qu'il y a. Au début on va le sentir juste au bout des narines, après on va plus le sentir dans les sinus, des fois on va le ressentir au fond de la gorge, des fois on va le sentir descendre, et du coup tout ça c'est nos ressentis, c'est des exemples de ressentis corporels qu'on peut avoir. Ensuite, ressenti corporel, ça peut être le ressenti du mouvement de la respiration. On a le ventre qui monte, qui descend, la cage thoracique aussi. Si on est assis, on va avoir souvent tendance à, sur l'expire, à avoir les épaules qui redescendent un petit peu, qui se mettent un petit peu en avant, ce qui d'ailleurs donne une sensation de décontractation. À chaque fois qu'on expire, on sent notre corps qui se relâche. Tout ça, ça va être des... Et inversement aussi, on a des parties qui se mettent en tension quand on inspire. Du coup, voilà. Alors en 2, c'est le mouvement. Alors, au support de la respiration, pour travailler notre attention, on peut y ajouter le mouvement qui nous permet de canaliser notre attention, de porter un focus dessus. Et par exemple, dans le mouvement, on a le mouvement respiratoire, du coup, j'ai déjà abordé dans le premier point où on peut observer les ressentis corporels liés au mouvement. Mais le fait de coordonner aussi un mouvement à la respiration, ça va justement nous sortir du mental obsessionnel, enfin du mental qu'on ne contrôle pas trop et qui est vagabond. Et moi j'ai un exercice que je fais personnellement, mais ça c'est vraiment personnel, je le sors de nulle part, et c'est un mix de décidément, un mix de mes pratiques que je peux avoir, et c'est vraiment en fonction de vos ressentis à vous et de vos envies du moment, de ce que vous avez besoin sur le moment. Là, par exemple, j'appelle ça quand je suis assis en position de respiration consciente, au bout d'un moment où ça fait 5-10 minutes que je fais attention à mes ressentis corporels, mes mouvements respiratoires, je vais pouvoir faire ce que j'appelle le mouvement de la brasse pour respirer. C'est un peu bête comme nom, mais ça c'est mon mouvement. C'est du coup on est assis et on va essayer justement de coordonner le mouvement à la respiration. Et pour commencer, du coup comme à la brasse, je commence les mains, je me recule un peu, les mains jointes comme ça, je me branche au-dessus de moi. Et du coup à l'inspiration, je vais aller m'étendre en l'air et en même temps être dans le mouvement. Ça va permettre déjà de caler la montée, coordonner la montée avec l'inspiration. Là je peux pas, j'ai des branches. Mais après on redescend sur l'expiration. Ça nous donne quoi? Ça permet de justement, alors déjà canaliser notre attention sur le mouvement et porter notre attention sur justement être coordonné entre harmoniser le mouvement et la respiration. Mais ça aussi crée des sensations corporelles. Par exemple, quand on s'étire, qu'on est tout en haut, on peut porter notre attention sur tout le dos qui se détend, on peut porter attention sur les bras qui se détendent, et ça, sur l'expiration aussi. Du coup, ça peut être un deuxième support quand on médite, c'est le mouvement. Moi, ça c'est mon mouvement, c'est la brasse, parce que ça... Du coup, ça c'est pour moi, c'est personnel. Ensuite, ce mouvement-là, c'est pour des expirations et inspirations, mais on peut aussi imaginer un autre truc, c'est aussi des fois que je fais dans mes respirations. C'est, alors, je sais pas, je donne pas de nom au truc, vu que c'est personnel. Je fais le même mouvement, la brasse, sauf qu'à un moment donné, quand j'arrive tout en haut, je bloque ma respiration à peu près le même laps de temps que la montée de mon inspiration. J'expire. Je bloque ma respiration, le temps que je bloque ma respiration, je reviens en position. Et après, c'est comme un peu une respiration en carré. Ça permet de faire une inspiration, je bloque, une expiration, je bloque, une inspiration, je bloque, et je fais ça quelques moments. Et après, à chaque fois, au début, je peux le faire en continu, j'inspire, je respire, et j'essaye de coordonner, d'harmoniser mes mouvements. Je m'arrête, et je me repose la question, tiens, comment je me sens dans mon corps? Qu'est-ce que ça l'exercice provoque des choses dans le corps, et il met en activité les muscles, il étend pas les ligaments mais les tendons et tout ça. Du coup on a un ressenti corporel derrière. Hop, je retourne sur une attention directement liée à mon ressenti corporel.
Et en 3 pour finir, on va parler de la visualisation. C'est aussi quelque chose qu'on utilise pas mal dans toutes sortes de méditations. Et là, ça peut permettre justement de focaliser encore une fois son attention. Et le but du jeu en fait, c'est de s'imaginer. Là, pour le coup, on va utiliser des images, on utilise des images. Alors il y a des visualisations diverses et elles sont aussi très personnelles après selon vos sensibilités, vos références, vous allez utiliser ce que vous voulez. Il y en a qui qui imaginent de la lumière rentrer. Souvent on peut utiliser aussi pour nous aider à ressentir les perceptions du corps. On peut sur l'inspiration ou sur l'expiration, après c'est toujours vous selon ce qui est plus facile pour vous et ce qui vous vient le plus naturellement. Moi c'est sur l'inspiration. Je vais aller par exemple imaginer l'air qui rentre dans mon nez, qui traverse mon corps et qui va aller jusqu'au pied par exemple, si j'ai envie de focaliser le pied. Et du coup après sur l'expiration, j'imagine que toute l'air qui va ressortir de mon pied, c'est que j'ai purifié un peu l'intérieur de mon corps avec de l'air propre et on remplace l'air impur, on va dire, l'air qui a été utilisé dans le corps, on va le remplacer par de l'air pur. On peut utiliser toutes sortes de visualisations, du coup ça c'est selon vos propres grés qui vous aide. Le principal c'est de réussir à canaliser son attention sur la respiration, sur les ressentis corporels et sortir du mental. Bon et pour finir, je vous remets un petit coup de nature et j'ai envie de vous dire aussi que se familiariser avec ces outils-là, et en tout cas mes intentions quand je les partage avec vous. Ah, ça c'est la feuille que j'ai utilisée où j'ai mis mes notes, hein, ça va pas rester ici. Ça va être justement un peu dans l'idée d'apprendre à pêcher à quelqu'un. Si vous voyez quelqu'un qui meurt de faim et que vous revenez de la pêche, on est peut-être mieux de lui apprendre à pêcher que de lui donner son poisson. Comme ça il sera autonome. Et nous-mêmes, c'est pareil dans la vie. On ne peut pas tout le temps s'accrocher à quelque chose d'extérieur pour aller mieux ou quoi que ce soit. Et c'est bien d'avoir ses propres armes pour affronter justement un peu la société, le monde dans lequel on vit, justement avec des fois ces aberrations et j'ai pas de mots pour qualifier ça parce qu'après on va rentrer dans un autre débat. Mais en tout cas, il faut s'armer soi-même. Et ça, c'est un peu comme apprendre à pêcher. Après, on peut se nourrir tout seul. Et bien là, après, on ne dépend plus forcément de l'extérieur pour se sentir bien, même si on peut forcément solliciter l'extérieur pour aller mieux. Hein. On peut faire plein de choses avec enfin, c'est pas la question. C'est juste être armé, être le plus conscient possible de notre vie. Et quand je disais acteur tout à l'heure, c'est justement être conscient du plus grand nombre de paramètres pour prendre ses décisions, faire ses choix. Faire des choix en connaissance de cause un maximum, faire confiance à ses ressentis et à sa bonne conscience comme je dis à chaque fois. Bon bah merci de m'avoir écouté, j'ai peut-être beaucoup parlé, j'espère que c'était clair et je vous dis peut-être à bientôt, sur le groupe en tout cas, parce que ça me fait bien plaisir de pouvoir vous répondre, de partager avec vous. Et si ce format-là fonctionne, bon, on essaiera de faire d'autres choses parce que je peux avoir d'autres petites idées à vous transmettre. Salut!